Donald Trump a décidé un day one lors de son investiture qu'il n'y aurait que deux sexes administrativement, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ouais sans rire. Et bien évidemment chez nos amis gauchistes cela crée une vive polémique. Comment ça il n'y a que deux sexes? Vous ne reconnaissez pas toute la richesse des genres de l'être humain? Hommes et femmes ça n'est qu'une construction sociale. Hommes et femmes ça n'est qu'une construction sociale. Chaises, tabourets, avions à réaction, licorne rose, ça non, ça c'est le réel. Évidemment là pour l'instant on est dans la biologie pure, on est dans le réel pur, il n'existe que deux sexes, mâle et femelle, ok? Avec, oui, je te vois venir, Jean-Kévin gauchiste, les hermaphrodites, les intersexes, blabla, oui, c'est-à-dire les exceptions qui confirment la règle. Mais en tout cas, les États-Unis ne reconnaîtront plus que les deux sexes, hommes et femmes, pour l'administration, le gouvernement du moins, et ça a fait jaser, évidemment, notre ami Toto, Thomas Guénolé qui se retrouve en PLS, non mais quoi? Et comme c'est un super-héros, hein, le sauveur des victimes et des opprimés, il va évidemment défendre ses positions, qu'il y a plein d'autres sexes, plein d'autres genres, évidemment, et que le méchant néo-nousi Trump est en train de les oppresser, non, et donc il faut les sauver, évidemment. Seulement il va très très vite se faire doubler par sa gauche par notre ami, eh bien, Divisio, Fabrice Divisio, que voici, et j'aime bien son intervention, en fait, c'est clair, c'est propre, c'est concis, et il parle surtout du fait que la biologie est supplantée par la seule volonté, le seul souhait de l'individu. Je choisis d'être ça, alors je suis ça, dans une sorte de verbe performatif. Et ça ne va pas plaire à notre ami Toto Guénolé, mais trêve de bavardage, analysons le storytelling de l'un et de l'autre, on va voir ça ensemble, tout de suite. Oui, Thomas. Moi, mon objection au décret de Donald Trump sur ce sujet, c'est qu'il est dans le déni de réalité, il dit deux choses qui sont fausses. Il dit qu'il n'y a que deux sexes, c'est faux. Il y a masculin, féminin, et puis il y a intersexe. Non, à la maternité. À la maternité. Oui, Intersexe et les interclubs. À la naissance. À la naissance. Il y a une nénette et un kiki. C'est quoi le troisième? C'est un mélange des deux. Un petit sexe comme C'est un mélange des deux. Ça représente à peu près 1% de la population. On n'en parle absolument jamais. Le micro-pénis, c'est pas un troisième sexe. C'est un mélange. C'est un mélange d'organes génitaux masculins et féminins. C'est une des formes qui existent. C'est bon. Et personne, voilà, donc, quand il dit ça, c'est faux. Le délire, il est là, oui. Voilà, effectivement, bon là pour l'instant il a biologiquement raison, il y a des intersexes, oui, mais comme on l'a dit, c'est l'exception qui confirme la règle en fait. Ça, ce sont des incidents biologiques, ce sont dus à des malformations, des incidents sur l'ADN de l'individu. En fait, je sais pas, je suis pas biologiste, et ben écoutez, bon je vais demander à ChatGPT, ce sont des syndromes sur les chromosomes que les organes ne se développent pas de la même manière, blablabla, mais bon, c'est donc comme il a dit, alors maximum, hein, je pense qu'il a grossi le chiffre, maximum 1%. On est donc dans une extrême minorité, évidemment, une minorité qui confirme la règle biologique pour l'instant. Donc, où est-ce qu'on en était? Eh ben, continuons de l'écouter. Un troisième, et il y en a 4 millions aux États-Unis, et donc il leur explique qu'ils n'existent pas. Attendez, juste sur le genre, peut-être, parce qu'on va arrêter de mélanger. Le genre, par exemple, Cyril, il incarne assez bien le genre masculin. Il exprime une certaine virilité, un archétype du rôle masculin, le mec qui s'affirme, etc. Kelly, de manière assez claire, si je prends un autre exemple, elle incarne de manière très claire dans la mise en scène d'elle-même un genre féminin. Je donnais l'exemple de Daniel. Le genre, c'est le rôle social. Masculin ou féminin, c'est pas pareil que la biologie. En règle générale, ça coïncide. Sur Cyril, à moins qu'il ait quelque chose à nous annoncer. Voilà, pour l'instant, il nous sort des poncifs de la sociologie. Bah alors effectivement, ça c'est encore le problème des hormones et de la génétique, mais ce que l'on peut reprocher à cette théorie, c'est qu'ils veulent absolument faire du prosélytisme pour forcer les hommes à se féminiser absolument et forcer les femmes à se masculiniser. Oui, tu peux pleurer, tu es un garçon, tu sais, tu as le droit de pleurer, mais je m'en fous. Là où je ne peux pas être d'accord avec Toto, c'est qu'il suggère que c'est purement dans l'éducation. Cela ne serait en fait qu'un rôle social, et si on était délivré de ce rôle social, on serait enfin nous-mêmes. Nous serions des espèces d'androgynes, mi-homme, mi-femme. Bon, l'être humain est un animal social, donc son masque social, ça fait partie de lui. Et ensuite, l'expression de la virilité et de la féminité est universelle, même dans les sociétés et les civilisations non contactées. Et la virilité prend effectivement des formes variées selon les cultures et les époques, mais elle s'exprime avec les mêmes patterns de manière universelle. La prise de risque, la récolte des ressources, la protection du territoire, l'agressivité, la volonté de se surpasser, et oui, c'est stéréotypé, mais bienvenue dans le monde réel. Le réel, ce sont des stéréotypes. On en a même parlé dans une vidéo il y a très longtemps, ça doit être l'une des premières. Mais là, il y a un forcing de la bien-pensance. Si vous êtes bien-pensant, si vous acceptez la théorie du genre, alors vous devez absolument vous féminiser. Bah non, moi je ne veux pas me féminiser, donc va te faire voir.
pareil, moi aussi, etc. Mais il y a des gens chez qui ça ne coïncide pas, ça s'appelle la dysphorie de genre, et il y en a 2 millions de transsomés non-binaires rien qu'aux États-Unis. Vous savez, les non-binaires, c'est le genre de définition qu'on a inventé a posteriori. Il y a toujours eu des hommes féminins, il y a toujours eu des femmes masculines. Est-ce qu'on a eu besoin de ces milliers de genres? Il y a un wiki qui regroupe genre 5000 genres. Est-ce qu'on a eu besoin de ça pour nous caractériser? Est-ce que ça, c'est pas le symptôme d'une société ultra narcissique qui ne se voit qu'à travers le prisme de sa sexualité? Oui, je suis attiré par les éponges, je suis pansexuel, je suis asexuel, je suis ceci sexuel. Un peu comme les nouveaux héros Marvel, hein. Maintenant, c'est plus je peux défoncer des murs, c'est quoi ton super pouvoir? Je suis pansexuel, ouais. Mais cela nous rappelle quand même un mème qui est bien sympathique, hein. C'est celui qui nous dit qu'il est pas blanc, il est à moitié libanais et que ce serait bien que l'on revoie nos stéréotypes. Si pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Alors qu'il n'y a rien de plus stéréotypé, archétypé que cette théorie du genre. Laissez les gens vivre. Et donc maintenant, eh bien, nous allons écouter notre ami Fabrice. Est-ce qu'il serait d'accord sur le fait que Trump ne voit que les hommes et que les femmes? L'homme et la femme avec une identité qui est propre. Et le fait est qu'il n'existe que 2 identités, l'homme et la femme, avec ses complémentarités, avec ses distinctions. Et bien sûr qu'il existe 1% de dysphorie du genre, tout ce qu'on veut finalement. Sauf que la philosophie vous répond là-dessus. Ça s'appelle un accident. Et on ne prend pas une mesure au sens philosophique par l'accident. Ici, la problématique à laquelle on est confronté depuis un moment, c'est on est passé du je pense donc je suis de Descartes à je veux donc je suis. Le primat de la volonté. Notre volonté qui vient être érigée en primat. Je veux, donc ça doit exister. Je veux être un garçon, alors la biologie, vous savez, hein, qui est indépendamment de la volonté, doit suivre ce que je veux. Et là voilà les amis, on est absolument en plein dedans, et là évidemment Thomas Guénolé en PLS, puisque Divisio nous parle philosophiquement, il n'y a que 2 identités depuis les dieux qui sont des parèdres, depuis les anciennes mythologies, il n'y a que des identités hommes et femmes. Et ensuite avec les grandes religions abrahamiques, pareil avec Adam et Ève, il y a Adam homme et Ève la femme, il n'y a jamais eu Thomas le non-binaire qui se baladait à poil au jardin d'Éden, non. Et là où je suis plutôt d'accord avec lui, c'est que maintenant, on voudrait défier la décision de la nature, c'est-à-dire, eh bien, j'ai un corps d'homme, ce corps et ce cerveau produisent des hormones majoritairement masculines, mais non, je ne veux absolument pas être un homme, je ne m'accepte pas comme je suis, je veux être une femme ou je veux être une licorne rose invisible, et ma volonté dépasse celle de la nature, sauf que non, le réel se fiche de ce que l'on pense. C'est bien pour ça que ceux qui font des transitions d'hormones, eh bien, justement, ils avouent à leur corps défendant qu'il faut bien des hormones pour féminiser ou masculiniser leur corps. Je dis ça parce que j'avais parlé à un turbo-gauchiste, turbo-wokiste, et il m'a dit mais non, MDR, les hormones ça ne nous façonne absolument pas en tant qu'individu, qui me dit ok Dr House. Et oui, bien évidemment que la dysphorie de genre existe et ça doit être très dur à vivre, je crois, mais est-ce que la solution c'est vraiment de se mettre sous chimique toute votre vie avec un traitement ultra lourd et payé par nos impôts d'ailleurs, juste pour tenter de dépasser la volonté de la biologie, passer en plus par le billard ou sous le billard ou sur le billard, peu importe, pour se faire atrophier son entrejambe et bien d'autres choses encore dans un sens ou dans un autre. Évidemment, je vous le donne en mille, ça toujours payé par nos impôts, bien sûr. Ou est-ce que ça ne serait pas plus productif de se faire accompagner psychologiquement? Non, je sais pas, je pose ça là, parce que non seulement les gens qui souffrent de ce trouble se sentiraient beaucoup mieux, 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux que si ils se mettaient sous chimique toute leur vie, mais en plus, ça ferait des économies dans la santé publique. Ça alors, coup double. Donc en gros, ce que l'a fait Trump, eh bien non seulement il rétablit une vérité biologique, mais en plus, si ça devient le nouveau narratif, eh bien cela peut amener à des économies substantielles. Et si on pouvait faire pareil en France, étant donné tout le fric que l'on donne à Big Pharma pour ses chimiques ultra lourds, ainsi que ses opérations qui sont de l'ordre du caprice, eh bien le monde s'en porterait bien mieux. Mais évidemment, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, donc dis-moi en commentaire ce que tu penses, toujours avec bienveillance évidemment. Qui décidait, il faut qu'il y ait absolument un homme et une femme. Non, c'est pas moi qui décide, Thomas. Voilà, ça n'est pas nous qui décidons. Biblique, en l'occurrence. C'est pas ça, vous comprenez rien. Non, c'est pas un problème de croyance. Comment pouvez-vous dire? Non mais enfin c'est du délire. Vous voyez ce que je dis? Non mais vous incarnez parfaitement ce que je dis. Mais non. Vous décidez qu'il peut y avoir effectivement un homme qui est un homme est un jour, une femme le lendemain. C'est ma volonté qui décide. Je fais ce que je veux. Mais là, vous parliez de biologie tout à l'heure. Et la nature, effectivement, au sens tant biologique que philosophique, s'adapte à ce que je veux. Je ne peux pas décider d'un certain nombre de choses qui me sont indépendantes et imposées par la nature même. La nature de l'homme, la nature au sens large. On ne peut pas faire ça. Et ici, quand effectivement il parle de délire,
Il a raison. Vous dites lui donner tort. Mais non, il a raison. Parce que c'est devenu un délire. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on en a... Et si pour une fois tu laissais les hommes être des hommes sans leur dire, sans dire aux gamins là, parce que ça aussi c'est acté. Maintenant, dès la maternelle, hein, il veut leur dire, vous savez, vous avez le droit, les garçons, de jouer aux poupées. Vous avez le droit, les filles, hein, de jouer aux camions et aux Power Rangers. Tiens, bah, ça me rappelle l'étude de cette féministe. Je la mettrai en description où elle était complètement dépitée des résultats de son étude. Elle avait pris des tout petits enfants hein, qui avaient pas joué aux jouets avant, des petites filles, des petits garçons, et elle les a mis dans une seule pièce avec des jouets Power Rangers, des Action Man, des poupées, une dinette, et elle s'est dit, ah oui, et ben comme le genre, comme le sexe, c'est juste une théorie, une construction sociale, je le sais, je le sens, les filles vont jouer avec les Power Rangers, et les garçons, il y en a certains qui vont jouer aux poupées, je le sais, allez-y les enfants, et là, bien évidemment, tous les garçons sont allés vers les Power Rangers, etc., et les filles vers les poupées et la dinette, ça alors, comme on l'avait expliqué sur la vidéo dans le cerveau féminin, allez voir cette vidéo aussi, les filles, les petites filles sont attirées par les personnes et comment ça fonctionne, et les petits garçons sont attirés par les objets et comment ça fonctionne, et on ne peut pas aller contre ça. Et évidemment, encore une fois, mais je sais même pas pourquoi je fais ce trigger warning, oui, il y aura des petits garçons qui seront un peu plus féminisés, féminins, des filles qui seront des garçons manqués, bah oui, ça s'appelle des garçons manqués. Est-ce qu'on a besoin de ces 5000 genres pour parler du réel tel qu'on l'a vécu depuis l'Antiquité? Non mais sérieux, c'est juste pour moi une manière de complexifier les choses, de complexifier inutilement les choses, et ça c'est fait pour les petits intellos cuistres qui veulent faire de la branlette intellectuelle et s'auto-octroyer le droit de se sentir supérieur à la masse des gens qui ne comprennent pas leurs idées. On est en somme dans de la pure fatuité, dans l'être humain qui a un complexe d'infériorité envers les gens normaux en fait. Donc que Trump quelque part rétablisse un petit peu ce réel, bah écoutez, en fait moi ça ne me fait ni chaud ni froid, enfin si évidemment c'est une bonne nouvelle, mais je veux dire le fait qu'il ait à rappeler les évidences comme ça, est-ce que ça n'est pas un symptôme d'une société qui a pris cher? Eh bien c'est à toi de me le dire en commentaire, bien sûr, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus Thomas Guénolé et son crâne luisant sera en sueur, et ça n'a pas de prix évidemment, et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.